À votre service, tous les jours en direct de 10h à midi sur Naradio 104.1, RIO 105.8 et en direct sur la page Facebook Naradio officielle. À votre service, allô monsieur le maire. Monsieur Fontaine, bonjour. Bonjour. Oui, on a des problèmes techniques. Il y a peut-être trop de gens qui téléphonent actuellement. Ah oui, mais alors déjà qu'ils sont confinés, si en plus on leur interdit de téléphoner, on va vers une vague massive de problèmes. Merci en tout cas, on est ravis de vous avoir, on a plein de questions à vous poser. Alors on va pas vous prendre trop de votre temps précieux, surtout qu'on sait qu'à 11h vous avez une réunion avec le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, concernant les volets économiques et la politique économique que vous allez mettre en place pour le compte de la communauté d'agglomération que vous présidez. D'abord, concernant les masques, Jean-François Fontaine, hier, vous nous disiez que 27 000 masques étaient arrivés, que 60 000 étaient en commande. Vous confirmez ces chiffres? Absolument, mais ce sont des masques, et il faut bien faire attention, qui vont être utilisés par l'ensemble des agents de nos collectivités. Je voyais hier des annonces importantes du côté de la région et du département. C'est de même, c'est-à-dire que les masques sont pour les agents territoriaux qui en ont besoin, pour les associations avec lesquelles nous travaillons. Et donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui encore distribuer des masques au public, mais nous travaillons pour cela. Et donc, nous passons aussi des commandes de masques qui seront destinés au public pour que tous les Rochelais puissent être équipés bientôt. Jean-François Fontaine, est-ce que vous acceptez que l'on parle de confinement? Hier, nous étions en train de préparer l'émission d'aujourd'hui, et alors on a vu un nombre incroyable de gens le long de l'avenue Michel Crépeau, là, chez nous. C'est vrai qu'on a été très surpris. Il est respecté, ce confinement? Écoutez, j'ai échangé avec le préfet hier. Dans l'ensemble, on considère qu'il est respecté. Et c'est vrai que l'avenue Michel Crépeau est un bel endroit, que les gens vont se dégourdir les jambes dans un cadre magnifique. Attention, les quais sont interdits, la promenade Boraquet est interdite, comme les parcs d'ailleurs, mais il y a des gens qui se baladent un petit peu trop, mais dans l'ensemble, quand on fait des contrôles, ils respectent la réglementation, c'est-à-dire moins d'une heure et à moins d'1 kilomètre de leur domicile. Oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question, Benjamin, parce que hier, on a vu beaucoup de monde, et ce matin déjà, il y a énormément de monde également. Jean-François Fontaine, concernant le volet économique, de quoi allez-vous discourir avec le président Rousset, très concrètement? Eh bien, le Conseil régional est en train d'affiner son dispositif. Nous aussi, nous avons une réunion avec tous les collègues maires de l'agglomération hier pour avoir les ordres grandeur à l'esprit. L'agglomération va mettre environ 10 millions d'euros pour aider l'économie sous toutes ses formes, à la fois des abandons de loyers, des abandons de redevances, mais aussi 5 millions d'euros d'aide directe aux entreprises. Et ce que nous propose l'équipe économique, c'est qu'on cible cette action vers les petites entreprises de moins de 5 salariés. Ce sont elles qui sont peut-être moins bien couvertes par les dispositifs d'État et dispositifs régions, et particulièrement les entreprises qui ont été créées récemment. Donc on va focaliser notre aide directe sur ces petites entreprises et les entreprises récentes. Donc, plus 5 millions pour les entreprises de moins de 5 salariés. C'est une très très bonne nouvelle pour tous ceux qui éprouvent les pires difficultés. C'est vrai qu'on reçoit énormément de messages tous les jours, Jean-François Fontaine, et que les entreprises de moins de 5 salariés sont toujours très inquiètes de leur devenir, surtout que Emmanuel Macron a repoussé son discours à lundi soir, que le confinement va être prolongé et que de facto la période touristique va être retardée. Les ailes de saison, comme on les appelle vulgairement dans le jargon touristique, vont être sacrément coupées. Oui, et alors l'économie touristique, en plus, on ne sait pas quand est-ce que tout ça reprendra. Vous avez bien raison de le dire. À l'inverse, j'espère que des métiers du bâtiment, les artisans vont pouvoir redémarrer. À la ville de La Rochelle, nous commencerons à donner des autorisations de voirie pour que des artisans, souvent individuels, puissent commencer à reprendre les chantiers qu'ils avaient en cours. Oui, ça aussi c'est quelque chose d'intéressant parce que bon nombre se posaient la question de leur devenir aussi, parce que quand on est une petite structure, quand on est auto-entrepreneur,
on est tout seul, il n'y a pas forcément de gros risques de contagion ou de contamination et donc de fait, on peut quand même travailler, surtout si on est seul dans un espace assez conséquent. Jean-François Fontaine, qu'est-ce que le Conseil Covid ? Alors le Conseil Covid, c'est une équipe que nous venons de mettre en place et qui a comme mission de guider les élus pour les décisions que nous allons être amenés à prendre. Vous savez que les mois de mai, juin, juillet sont des mois dans lesquels nous avons d'innombrables événements à La Rochelle et même dans l'agglomération. Et donc, il faut que nous analysions avec le conseil de médecins et de spécialistes qu'est-ce qui peut avoir lieu et qu'est-ce qui ne peut pas avoir lieu. Vous savez, il y a à peu près un mois, le gouvernement avait décidé d'interdire les rassemblements de plus de 1000 personnes. Et puis parfois, certains disaient, on est 800, on est 900, on peut faire. On veut, nous, une analyse plus précise. Dire ça, c'est raisonnable, et ça ne l'est pas. Et donc, ce petit conseil qui est constitué de spécialistes, c'est des médecins hospitaliers pour une part, et puis quelques médecins généralistes, médecins de ville aussi. On va leur remettre, et on commence le travail demain, la liste de tous les grands événements, grands et petits. Ça va des fêtes de quartier jusqu'à des événements plus importants qu'on a tous à l'esprit, le festival du film. Et donc, les caractéristiques de ces événements, ils en prennent connaissance et ils vont nous faire des préconisations de dire ça, vous pouvez faire, on pense que c'est raisonnable. Ça, à l'inverse, ça donne trop de gens qui viennent de trop loin et donc on vous recommandera de faire ou de pas faire. Il y a déjà des événements qui ont été annulés. Jean-Louis Léonard, le maire de Châtelaillon, n'organisera pas le traditionnel fête du cerf-volant qui a lieu tous les ans. Nous avons déjà pris des dispositions et des partenaires, je pense à la cavalcade, ont déjà été reportés. Mais on a d'innombrables événements et plutôt que de prendre cette décision directement, je préfère demander à des spécialistes de me dire, écoutez, comment vous jugez cet événement? On peut le maintenir ou au contraire, il faut le modifier sous une forme alternative ou au contraire, on ne peut pas le faire. En tout cas, vous nous recommandez de ne pas le faire. Donc, c'est un éclairage pour la discipline aide à la décision politique parce qu'on a besoin d'y voir clair sur ce qui se passera en juin et juillet à La Rochelle. D'où vous est venue cette idée de mettre en place ce conseil Covid? Donc, on le rappelle, le principe, c'est des médecins, des spécialistes pour vous entourer, vous accompagner pour savoir si on maintient ou pas certaines manifestations. Je présume que les francopholies sont concernées. L'idée m'est venue il y a à peu près un mois. J'étais à la cellule de crise de l'hôpital. J'ai demandé conseil pour des événements qui se présentaient et ils m'ont dit, mais non, monsieur le maire, c'est pas raisonnable de faire cet événement. Ça peut conduire à généraliser la maladie, c'est contre le confinement. Et on voit bien qu'après le confinement, on aura sûrement une période intermédiaire où des très grands événements ne seront pas autorisés. Nous, on a besoin de juger plus finement. Est-ce que nous maintenons la fête des ports de pêche? Est-ce que nous maintenons des fêtes de quartier? Et si on en autorise certains, quels sont, d'après eux, les maximums de personnes que l'on peut faire? Ça sera un éclairage, et puis il est probable que lundi prochain, le président de la République annoncera des mesures nationales aussi dans ce domaine. Mais ce que je veux, c'est que les décisions qui vont être prises par les élus soient éclairées. Et par exemple, pour l'illustrer, hier, les maires de l'agglomération ont posé la question sur les feux d'artifice du 14 juillet. C'est maintenant qu'il faut les commander. Eh bien, on a besoin d'être éclairé. Est-ce que c'est raisonnable ou pas de faire des feux d'artifice et de quelle échelle? Et du coup, c'est raisonnable ou pas? J'ai pas la réponse. Vous l'avez pas évoqué encore. Vous l'avez pas évoqué. A lieu demain. Les élus gardent bien sûr leur capacité de décision, mais on veut être éclairé par des gens qui sont spécialistes. Par ailleurs, si jamais il y avait un redémarrage du Covid, ce sont eux qui seront au premier plan. Et donc, il y aura des responsables des urgences, des maladies infectieuses qui vont être autour de la table. Merci beaucoup Jean-François Fontaine. On rappelle les deux mesures fortes prises. D'abord, le déblocage de 5 millions d'euros par la CDA pour aider directement les entreprises de moins de 5 salariés, les entreprises en difficulté. Si jamais il n'y a pas assez de 5 millions, vous êtes prêt à ouvrir la vanne un petit peu plus, Monsieur le Président, ou pas? Alors, tout d'abord, ça se discute avec mes collègues. C'est pas moi tout seul.
Mais évidemment. Mais d'un Non, autre côté, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je pose juste la question. eh bien, on risque d'avoir le fléau du chômage. Et donc, c'est tout aussi important d'anticiper cette sortie de crise et d'agir sur l'économie. Et la deuxième mesure forte, c'est la mise en place de ce conseil Covid pour savoir si certaines manifestations peuvent avoir lieu ou pas. On pense notamment aux francopholies, mais il n'y a pas que l'économie autour des francopholies, l'économie générée, il y a aussi tous les autres beaux mouvements et événements qu'il y a aussi dans notre belle région. Oui, on a compris, Jean-François Fontaine, à travers vos propos, que vous ne ferez pas comme Patrick Marengo, vous ne prendrez pas d'arrêté pour rendre obligatoire le port d'une protection nasale ou buccale. On va plutôt travailler dans la conviction. Et la première priorité, c'est que les Rochelais puissent avoir des masques pour eux-mêmes. Aujourd'hui, les masques qui arrivent vont d'abord aux protections de santé. Sachez que les infirmières aujourd'hui ont un quota très limité pour la semaine. Et par ailleurs, ce que l'on ressent, c'est que les masques pour les particuliers peuvent être lavables, on puisse les réutiliser. On ne va pas demander à 75 000 Rochelais de jeter 2 sacs, 3 masques par jour. Ça ne serait pas raisonnable. D'ailleurs, on a des messages des infirmières de La Rochelle, Jean-François Fontaine. Lavable à une température suffisante et avec un mode de fabrication qui garantisse aussi la sécurité sanitaire à ceux qui vont les porter. Oui, on a énormément de messages de la part des infirmières et des soignantes de La Rochelle qui cherchent des blouses et des masques. Donc si vous avez la possibilité, pourquoi pas, de leur rendre service, et surtout partager au maximum sur les réseaux sociaux les infirmières de La Rochelle qui cherchent actuellement des blouses. Merci beaucoup Jean-François Fontaine. Merci à vous. On sait que demain vous reviendrez avec nous sur ces mesures économiques dont vous allez discuter avec Alain Rousset, voilà, dans une demi-heure maintenant lors de votre visioconférence. Merci Monsieur Fontaine, merci beaucoup. Merci.